Est-ce qu'après les matchs allés des demi-finales de la Ligue des Champions de la CAF opposant le Petroleos Atlético au Wydad Athletic Club et Al Ahly contre l'entente sportive de Sétif, est-ce qu'il y a encore surprise ou est-ce qu'on sait déjà qui ira en finale de Ligue des Champions de la CAF le 29 mai prochain? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait super plaisir. Et on va d'abord commencer avec le match Petroleos Atlético Wydad. On va faire un petit débrief et après on fera un mini débrief du match Al Ahly contre l'entente sportive de Sétif et on verra en conclusion qui ira en finale de Ligue des Champions de la CAF le 29 mai prochain. Petroleos Atlético contre le Wydad, le match s'est soldé sur le score de 1-3. Le Wydad a marqué 3 buts à l'extérieur et en Afrique le but à l'extérieur compte toujours, donc ça va énormément peser dans la balance. Le Wydad qui nous montre qu'ils ont appris de leurs erreurs de l'année dernière, notamment lorsqu'ils avaient affronté Kaiser Chiefs en phase de poule, qu'ils les avaient terminés, excusez-moi du terme, complètement explosés, mais qu'ensuite en demi-finale ils les avaient rejoués et n'avaient absolument pas gagné et ne s'étaient pas qualifiés pour la finale. Un Kaiser Chiefs qui avait d'ailleurs été l'un des pires finalistes des 20-30 dernières années de la Ligue des Champions africaine, qu'Al Ahly avait battu 3-0 très aisément. Aujourd'hui, le Wydad montre qu'on a réussi à battre le Petroleos Atlético, excusez-moi, en phase de groupe, aller comme retour. On va aussi les rebattre. Là maintenant, on les bat 3-1 à l'extérieur. Le Wydad qui nous montre que par rapport à l'année dernière aussi, il y a eu énormément de travail et de discipline, notamment dans les frappes. L'année dernière, ça tournait aux alentours de 20 frappes et aucune frappe, aucun but au final. Aujourd'hui, quelque peu de frappes, beaucoup de réalisme. 3 buts, c'est là où tu vois l'évolution, la réalisation, la concrétisation, et on ne tire pas pour rien, pas d'aveu de faiblesse. A noter que si une personne n'a pas regardé le match d'ailleurs du Petroleos Atlético contre le Wydad, ils vont voir les statistiques, ils vont remarquer que le Petroleos Atlético a énormément tiré, mais laissez-moi vous dire que tous ces tirs, c'est des aveux de faiblesse, parce que la défense du Wydad a été en place, la défense a été solide, il n'y a pas eu de brèche, donc les attaquants, les joueurs du Petroleos Atlético tiraient de loin des aveux de faiblesse pour essayer de marquer ou choper un corner ou sur un second ballon, essayer de trouver quelque chose. C'est pour cela qu'il ne faut pas se fier aux statistiques lorsqu'on n'a pas vraiment regardé le match. Maintenant, est-ce que le Petroleos Atlético peut inverser la tendance et aller en finale? Je ne le pense pas. Je pense que le Wydad, dans une ambiance bouillante, parce qu'il faut le noter, le Wydad Athletic Club a réussi à gérer la pression devant 55 000 supporters à l'extérieur. Ils vont être chez eux au retour, devant plus de 70 000 supporters, devant des ultras, une ambiance de folie. Et à ce moment-là, je pense qu'ils sont encore une fois à la hauteur de l'événement et que le Wydad s'envolera le 29 mai prochain pour la finale de la Ligue des Champions de la CAF. Contre qui? Contre Al Ahly ou contre Sétif? Al Ahly contre Sétif, 4-0 pour Al Ahly sur ce match aller. Al Ahly qui inflige une correction à l'entente sportive de Sétif, qui lui montre qui est le patron du continent très clairement, qui est le plus titré, qui est l'actuel double vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF, qui veut faire un triplé historique que personne n'a encore fait, la passe de 3, qui a 2 médailles de bronze à la Coupe du Monde des clubs consécutivement. Al Ahly qui inflige vraiment une correction quand on sait que l'entente sportive de Sétif reposait sur une solidité défensive et un gardien solide lors des phases à élimination directe contre l'Espérance de Tunis, puis jouer en contre-attaque et essayer de faire un braquage. Aujourd'hui, quand tes 2 meilleurs éléments, à savoir ta défense et ton gardien, n'ont pas été présents, on a vu ce qui s'est passé, ça a complètement craqué. Les joueurs d'Al Ahly ont réussi à trouver l'espace, les joueurs d'Al Ahly avaient subi des entraînements pendant 7-8 heures les jours précédents, des entraînements de finition, parce qu'ils savaient que le gardien avait énormément arrêté lors des matchs contre l'Espérance de Tunis, et lorsque les neufs et les attaquants manquaient de réalisme, ça pouvait leur coûter très cher. Aujourd'hui, Al Ahly a réussi à marquer 4 buts, il pouvait même en mettre 10. Malheureusement, ils ont beaucoup raté, mais Sétif a été très très fébrile. Tout de même, respect à l'entente sportive de Sétif d'être arrivé jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions de la CAF et de perdre contre le plus gros Al Ahly. Il n'y a pas de honte à avoir. La seule honte qu'on pourrait avoir, c'est si sur les prochaines années, l'entente sportive de Sétif ne s'améliore pas. Mais pour s'améliorer, il faut recopier les gros, recopier ce que fait Al Ahly, recopier ce que fait le Wydad depuis quelques années, recopier ce que fait l'Espérance de Tunis. Faut pas avoir honte, faut pas se dire non mais on n'a pas envie de faire comme les Égyptiens, les Marocains ou bien les Tunisiens, absolument pas. Pour réussir, il n'y a pas de secret, faut faire, faut travailler, faut créer de meilleures choses, tout comme font tes voisins et tes homologues. C'est pas pour rien que sur les dernières années, c'est toujours eux qui arrivent dans le dernier carré de la compétition. Ils ont réussi à créer de bonnes infrastructures, à régler certains problèmes en interne, à aussi créer des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, en U20, en U23, on veut la même tactique, le même dispositif qu'on aura dans l'équipe première pour qu'il soit déjà dans le mood de la tactique qu'on utilise dans l'équipe première. Des petites choses comme ça à faire et on espère vraiment revoir au plus vite l'entente sportive de Sétif et même toutes les équipes
africaine du continent, tous les clubs africains, être au sommet pour avoir plus de compétitivité et plus savourer encore la compétition. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que l'entente sportive de Sétif pourra faire une remontada? Alors non, je pense absolument pas que l'entente sportive de Sétif pourra faire une remontada. Pas face à Al Ahly, c'est Al Ahly qui fait les remontadas, c'est pas lui qui les subit. Prenons juste des petits chiffres. L'entente sportive de Sétif du début de la compétition jusqu'à la demi-finale aller, c'est 9 matchs disputés. En ces 9 matchs, c'est 7 buts inscrits. Pour faire une remontada, il faudra marquer minimum 5 buts parce que faut pas qu'Al Ahly marque. Si tu veux gagner, il faudra 5-0, donc 5 buts d'écart minimum. Est-ce que tu pourras le faire même avec des buts à l'extérieur? Al Ahly pourra toujours revenir. Pour marquer des buts, tu vas devoir t'ouvrir, ouvrir et avancer. Tu vas laisser énormément d'espace dans le dos pour les joueurs d'Al Ahly qui sont des joueurs internationaux, internationaux sud-africains, internationaux égyptiens, internationaux maliens, internationaux tunisiens. Et en plus de cela, sur l'équipe qui t'a battu 4-0, il manquait le moteur du milieu de terrain, Amr Souleye, qui dicte le tempo international égyptien, et le défenseur international égyptien, Mohamed Abdelmenem, qui n'aurait pas eu grand chose à faire en défense, mais sur coup de pied arrêté, notamment sur corner, qui est incroyable. Donc, quand ces éléments reviendront, je ne pense pas que l'entente sportive de Sétif pourra créer une remontada quand même. Et je vois donc en finale le 29 mai prochain une opposition entre le Wydad et Al Ahly, un remake de la finale de 2017. Dites-moi vous maintenant dans l'espace commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si la finale est prévisible et que ce sera Al Ahly contre le Wydad ou bien le Petroleos Atlético qui va faire la surprise ou encore Sétif qui fera une remontada historique. Je me ferai un plaisir de vous lire. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. C'était le petit pharaon et je vous dis... Arrivederci.